Salut les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Ginkona Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine de génie civil. Alors nous voici encore une fois de plus ce soir, nous allons travailler afin d'aider notre communauté de bien maîtriser ces puissants logiciels Robot Structural Analysis, un logiciel incontournable pour les ingénieurs BTP, les architectes ainsi que d'autres corps de métier. Au menu des jours, aujourd'hui nous allons donc refaire une formation. Cette fois-ci ça sera sur ces bâtiments. Ok, c'est un bâtiment R+7-D. Et puis les bâtiments, la particularité de ces bâtiments, c'est un bâtiment ayant justement en joint des ruptures. Ok, donc regardez très bien, vous voyez qu'il y a un joint de rupture au milieu, donc c'est comme si que vous avez deux bâtiments jumelés. Alors, ce que nous allons travailler ensemble avec vous, nous allons voir comment étudier justement ces bâtiments, mais l'élément majeur ou principal de cette formation, ça sera tout simplement les noyaux centrales. Ok? Dans les deux noyaux centrales que vous voyez ici, donc c'est ce que nous allons étudier. Mais déjà, dorénavant, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu, comme je l'avais dit, je crois, dans la première vidéo que j'avais postée sur la chaîne. C'est vrai que ici, c'est un bâtiment R+7-2, mais en réalité, le noyau central, généralement, on le fait beaucoup plus lorsque vous avez un bâtiment de plus grande hauteur. C'est-à-dire, ça peut aller même, un bâtiment, par exemple, R+15, R+20, R+25, ainsi de suite. Donc, mais ici, retenez seulement que je vais vous montrer les principes. Comment est-ce que vous serez à mesure d'étudier le noyau central, enfin, de visualiser rapidement les éléments de réduction. Et donc, le même principe, vous allez appliquer dans tous vos bâtiments. Ok? Deuxièmement aussi, c'est comme je vous avais dit, ici vous allez remarquer très bien, le noyau central, sa particularité aussi, on le place beaucoup plus au milieu du bâtiment, ok? Ou soit excentré juste un tout petit peu, mais pas trop, un tout petit peu du bâtiment, justement pour permettre à ce que d'autres forces soient prises en compte ou prises en charge par ces noyaux. Mais ici, vous allez voir que le noyau n'est pas vraiment placé au milieu, c'est un peu excentré. C'est justement donc au niveau de l'extrémité de ces bâtiments. Ok, donc je peux dire également que non, c'est une cage d'ascenseur. Ok, mais ici, je considère ça comme un noyau. Ok, je considère ça comme un noyau, mais en réalité, c'est une cage d'ascenseur. Alors, et aussi, comme je l'ai dit, les bâtiments est subdivisé en D. Il y a présence justement des joints et d'un joint de dilatation. Et non, c'est pas un joint de dilatation, mais plutôt un joint de rupture. Pourquoi j'ai dit que c'est un joint de rupture? Comme vous le savez très bien, le joint de dilatation ne traverse pas ou ne traverse jamais la longrine. Ok? Donc ne traverse pas non plus aussi la fondation. Ok? Mais tandis que ici, vous allez voir que ça traverse même la longrine, et même la fondation. Donc, nous sommes face à un joint de rupture et non un joint de dilatation. C'est ça en fait la différence entre les deux. Alors sans plus tarder, si vous êtes prêts, suivez-moi très bien. Si vous avez des questions, écrivez-moi donc sur les commentaires. Comme ça, je pourrai répondre à toutes vos préoccupations. Considérez ça comme un noyau central. Mais en réalité, par rapport à la modélisation, ça a été modélisé comme étant une case d'ascenseur. Prochainement, on pourra faire vraiment une formation complète. Je vais modéliser un bâtiment, voire même un tour, ok, et en plusieurs niveaux, 54 niveaux, 50, 56, 60, ainsi de suite. Et nous allons bien étudier un noyau central. Je vais vous montrer même comment prédimensionner donc le voile. Et s'il faut mettre aussi au niveau sur ces noyaux des colonnes, porteurs bien sûr, ou des types colonnes qui va vraiment donc porter et aussi les bâtiments. Comment est-ce que vous serez à mesure de prédimensionner ça pour que tout se fasse très très bien en termes d'études. Voilà, donc sans plus tarder, suivez-moi justement après ce générique.
chère communauté, je l'ai dit dans mon introduction, donc nous allons voir ensemble avec vous comment étudier ces deux noyaux centraux, ces deux noyaux centraux, ok? Sur ces bâtiments, c'est un bâtiment RP7-D. La particularité, il y a présence d'un joint de rupture. Voilà, donc considérez que cette case, ces deux cases d'ascenseur, considérez ça comme un noyau. Regardez comment est-ce que vous allez faire vos analyses. Premièrement, la première des choses à faire, c'est quoi? Alors déjà, je vais vérifier d'abord ici, je dois me rassurer si au moins le bâtiment a été chargé. Voilà, déjà ici, vous allez voir que je n'avais pas chargé ce bâtiment, hein, donc je n'ai pas chargé, il n'y a aucune valeur de chargement ici. Ok, c'est pas grave, je vais les considérer comme ça. Bon, je vais comprenez qu'on n'aura pas vraiment de grandes valeurs en termes des éléments de reddition, d'autant plus que je n'ai pas chargé donc le bâtiment, mais je vais les dimensionner ou je vais étudier les noyaux seulement en utilisant le poids propre de l'ouvrage. Ok, donc chargement c'est simple, non? Donc je fais plusieurs formations là-dessus. C'est juste question d'aller jeter un coup d'œil. Vous allez très bien maîtriser comment évaluer les charges et puis les appliquer sur le bâtiment. Voilà. En première des choses, premièrement, c'est que je suis obligé de faire c'est quoi? D'autant plus que le poids propre est déjà là considéré. Eh bien, je peux que lancer les calculs. Ok? Je peux que lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je vais maintenant considérer les deux cases comme des noyaux centraux. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je suis obligé d'abord de venir ici. Je vais prendre la sélection spéciale. Sélection parcellaire. Voilà. Je viens là, je prends panneaux. Ce sont des panneaux. Je vais chercher tout simplement le PC ici. Voilà. Voile d'ascenseur. Je clique comme ça. Tout est sélectionné. Vous voyez comment c'est sélectionné. Tout est sélectionné. Et après, maintenant, je vais faire quoi ici? Je viens à côté. Voilà, je viens ici maintenant. Je vais cliquer sur noyau. Alors, je vais mettre d'abord le nom. Ça sera donc un noyau central. Je mets tout simplement noyau central. Je vais copier. Je vais copier tout ça. Donc, tous les panneaux. Je mets ça de l'autre côté. Et puis là, maintenant, je viens ajouter. Je vais ajouter. Donc, j'ajoute. Je peux faire le choix de la couleur. Ça dépend de ce que moi je vais. Et puis, j'ajoute. Voilà, je vais patienter si c'est bien fait. Voilà. Je viens d'ajouter. Ok, là c'est bon. Donc, ça dépend de moi. Je peux aussi les séparer en D. D'autant plus que j'ai deux noyaux. Je peux les séparer en D. Donc, j'ajoute d'abord le premier noyau. Et puis, je vais ajouter le deuxième noyau. Ok, donc ça dépend de la manière dont vous voulez étudier donc, votre noyau. D'autant plus que ce sont de noyaux identiques. Donc, je me suis dit, c'est important de sélectionner que les deux. Et aussi c'est symétrique. Voilà, c'est bon. Je peux maintenant fermer. Là, je viens, je ferme. Et puis, je viens ici, je vais lancer d'abord les calculs. Je lance les calculs. Voilà, je lance les calculs. Je vais patienter pour voir d'abord ce que j'aurai. Voilà, je patiente. Voilà, donc le calcul est fini. Alors, comme je viens de calculer, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Je vais vérifier maintenant les éléments de réduction rapidement des noyaux centrales. Je vais commencer d'abord par la sélection. La sélection, donc, vous êtes obligé de venir ici. Je viens sur voile d'ascenseur. Je vais sélectionner les deux noyaux. Sélectionne les deux au même moment. Je vais patienter d'abord. Voilà, je vérifie la sélection. Ok, c'est super. Alors, comme j'ai déjà sélectionné, maintenant, je vais faire quoi? Pour bien faire mes analyses, eh ben, je suis obligé de l'isoler. Je viens là, je vais isoler les deux au même moment. Je l'isole. Ok. Je l'isole d'abord. Attendez, vous allez bien voir. Comprenez que c'est un grand bâtiment aussi, avec sa complexité. Et donc, ça peut traîner un tout petit peu.
Je patiente, je patiente. Ok, je patiente. Voilà. Alors, à ne pas confondre, comme je l'avais dit au début, ici, nous sommes en train d'étudier le cas des noyaux centrales. Attendez, je vais patienter, c'est pas encore fini. Voilà, donc, je patiente. Je patiente d'abord. Est-ce que c'est bien fait? Attendez, je suis obligé de les sélectionner correctement. Soit je peux faire marche en arrière ou carrément je rentre tout simplement sur vue. Un instant, patienter. Voilà. Donc je suis en train de patienter. Voilà, pendant que je patiente, eh ben, j'aimerais tout simplement vous rappeler également du livre Ginkonga Tutoriel, le livre des robots structural analysis, partie béton armé résistance et matériaux. C'est déjà disponible. Contactez nos inbox. Comme ça, vous allez vous en procurer rapidement de ces livres qui pourra vous rendre très efficace dans les calculs des structures, mais aussi dans les analyses des structures. Voilà, là je vais répondre d'abord à ma sélection. Je réponds à la sélection rapidement. Ok, voilà, jusque là je crois que c'est bon. Ok, bon, ça peut rester même comme ça, hein. Soit je peux zoomer encore un tout petit peu là. Je réponds d'abord à ma sélection. J'étais déjà sélectionné ici le voile. La sélection spéciale toujours. À ce stade, c'est important d'utiliser la sélection spéciale puisque comme le bâtiment, comme c'est un grand bâtiment, c'est mieux d'utiliser en tout cas la sélection spéciale. Je réponds d'abord l'opération d'isolement. Je vais voir cette fois-ci si ça va marcher. Dans ces livres, vous allez voir plein de tricks. Et puis vous allez bien maîtriser les logiciels des robots structural analysis, partie résistance aux matériaux et béton armé. Voilà, là c'est bon. Ok, comme je viens d'isoler les deux noyaux, maintenant c'est bon. Alors, à ce niveau, maintenant je vais faire quoi? À ce niveau, je vais premièrement vérifier donc les éléments de réduction. Donc, je viens là, je vais prendre résultat. Je vais prendre diagramme des noyaux. Mais avant ça, je viens d'abord au niveau des tableaux. Je prends d'abord noyau. Je vais vous montrer quelques astuces. Comment est-ce que vous serez à mesure de bien voir, de vérifier les enveloppes du noyau pour avoir déjà une référence de l'enveloppe la plus défavorable. Voilà, donc je prends là. Je vais patienter. Ok, je patiente. C'est vraiment sympa. Ça, c'est un logiciel très puissant pour vous. Voilà, je suis au niveau des tableaux. Je vais patienter d'abord. Ça continue à tourner. Ok, c'est bon. Là, je viens au niveau de valeur. Ok, à ce niveau, vous avez déjà une idée de tout ce qui est valeur des noyaux. Ok, selon bien sûr les numérotations. Par exemple, premier noyau ici, je vois ici, vous avez donc la liste de tous les panneaux. Vous avez les efforts suivant la direction de Fx. Ok, vous avez également les efforts suivant la direction de Fy et Fz. Et puis vous avez les efforts, bien sûr, les moments des torsions, et moments suivant la direction des Y et suivant la direction des Z. Alors vous allez comprendre que déjà ce qui concerne l'effort normal ici, partout c'est nil, donc c'est 0. Ok, comprenez qu'on n'avait pas chargé la structure, on a utilisé que
et le poids propre du bâtiment. Mais si je viens ici maintenant au niveau de l'effort tranchant, bien sûr suivant la direction de FY, regardez à quoi ça ressemble. Vous avez donc toutes les valeurs. C'est juste question de visualiser pour ressortir la valeur max et puis les moments également. Alors pour faire simple, si vous voulez tout simplement avoir la valeur max et min, eh ben, vous pouvez aller directement sur extrême globaux. Mais moi, je vais voir d'abord les enveloppes. Je vais voir comment est-ce que les enveloppes vont se comporter. Voilà, ici, c'est nil. Là, ça fait 310.59. Là, le min, c'est moins 1.39. Voilà, mais l'enveloppe max, c'est à ce niveau ici. C'est suivant la direction de FZ. Ok, FZ, dans l'effort tranchant ici. Max ici, ça fait 58, donc 5869.83. Ok, donc la plus grande valeur. Vous avez là 632.11. Là maintenant, par rapport au moment, max par rapport au moment, ça fait 809.40. Le min, moins 385.60. Voilà, donc déjà là, j'ai une idée. Je sais très bien le max et les min. Ok. Alors, déjà à partir d'ici, je peux voir aussi je peux voir directement le panneau. Ok, si je vérifie bien, vous allez voir les panneaux sont là. Donc, c'est juste question de voir. Je viens maintenant sur extrême globaux. Voilà, donc comme je l'ai dit là-bas, regardez la valeur max, moment de torsion, donc 809.40 kN/m. Min, moins 385.60 kN/m. Ok, donc vous avez max, moment de torsion est là, et puis min aussi est là. Suivant la direction de FZ, ça fait 5869.83. La même valeur qu'on avait vue ici, au niveau de l'enveloppe, c'est la même valeur. Min 632.11, c'est la même valeur aussi, 632.11. Là, vous avez 310.59, moins 1.39, donc c'est correct. Alors, je vais d'abord je vais rentrer sur V. Je vais voir maintenant les diagrammes, rapidement les diagrammes des noyaux. Si vous voulez voir le diagramme des noyaux, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Toujours résultat. Ben, au lieu de prendre ça à partir d'ici, je peux prendre ça sur diagramme bâtiment. Je viens sur diagramme bâtiment. Diagramme bâtiment. Voilà donc ce que j'ai. Déjà ici, je prends noyau. Ok. Noyau. Alors, je vais vérifier d'abord, premièrement, le moment de torsion. Je prends moment de torsion, je m'en vais sur paramètres, description, je vais avoir deux valeurs, et puis différencier. Bon, je veux que ça soit assuré, et j'applique. Regardez maintenant les diagrammes de moment de torsion. Voilà, vous avez les diagrammes de moment de torsion. Voilà, c'est ça son diagramme. Je veux que ça soit coloré, poussé au moins. Voilà, c'est ça son diagramme. Vous avez dans la valeur max, 809.40 et la valeur min, moins 385.60. Ok, c'est la même valeur qu'on avait vue de l'autre côté, hein, 809.40. Si vous allez maintenant au niveau des tableaux, vous allez voir que c'est la même valeur, 809.40 et min, moins 385.60 kN/m. C'est obligé d'avoir la même valeur partout. Ok, je vais rentrer là. Je rentre sur vie. Je vais rentrer rapidement sur vie. Et puis je peux voir également, bon, je peux augmenter un tout petit peu les diagrammes pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà, j'ai augmenté un tout petit peu pour que ça soit bien visible. Ok. Alors, je peux voir également les diagrammes des moments fléchissants suivant la direction des Y. C'est presque nil. C'est nil. Ok, ce n'est que normal, hein, puisque les bâtiments n'étaient pas complètement chargés. On a utilisé que le poids propre. Regardez, on a utilisé que le poids propre. Dès que vous allez charger votre bâtiment, vous allez voir que ça sera un peu complexe. Vous aurez de plus grandes valeurs. Suivant la direction des Z aussi, je peux voir rapidement. Voilà, c'est aussi nil. Effort normal. Voilà, c'est aussi
presque nil. Je peux voir maintenant l'effort tranchant suivant la direction de Y. Voilà, l'effort tranchant est là. Je vais augmenter un tout petit peu les diagrammes. Je vois également l'effort tranchant suivant la direction de Z. Voilà, c'est ça donc l'effort tranchant suivant la direction des Z. Regardez dans l'only. OK. Donc, ici, vous pouvez tout voir. Les éléments de réduction, les diagrammes. Je vais d'abord refuser ça. Je peux maintenant aller au niveau des efforts. Alors, si vous voulez aussi vérifier, par exemple, d'autres éléments, comme par exemple le centre de gravité du plancher, c'est mieux de rentrer au niveau du bâtiment, mais on peut le voir aussi ici. Centre de gravité du plancher, je prends description et j'applique. Voilà, je prends description des coordonnées pour avoir au même moment aussi ces valeurs. Voilà, donc vous avez toutes les valeurs du centre de gravité du plancher, du plus bas jusqu'au-delà. Voilà, je peux voir également le centre de gravité de l'étage. La même procédure, je clique là. Centre de gravité de l'étage. Donc vous avez suivant bien sûr les trois directions. Centre de rigidité aussi, c'est possible de voir. Et donc vous pouvez tout voir ici, centre de rigidité. OK. Alors je clique maintenant sur rien, description. Comment vérifier aussi les efforts réduits? OK, au niveau du centre de gravité. Si je vais voir par exemple les efforts réduits du moment de torsion, je viens là, je clique. Regardez les efforts réduits ici des moments de torsion. OK, donc la plus grande valeur ici, c'est max. Et là, dans 20 995.64. Ainsi de suite. Vous pouvez voir aussi, suivant la direction des Y, moment. Tout comme de l'effort normal ou l'effort tranchant. OK, donc tout est possible ici. OK. Et comment vérifier aussi sa déformée? Je peux voir aussi sa déformée. Je vais cocher d'abord sa déformée. D'une manière aléatoire, je vais voir comment le bâtiment va se déformer. Voilà, juste un tout petit peu, déjà je comprends ici que la déformation ne sera pas totale, d'autant plus que le bâtiment ou l'ouvrage n'était pas complètement chargé. Mais qu'à cela détienne, je vois d'abord la déformation moyenne, donc au niveau du plancher, suivant la direction des X. C'est nil. Suivant la direction des Y aussi, ça sera, je crois, nil, puisque l'ouvrage n'était pas vraiment sollicité. OK, je peux prendre d'abord les tout, hein, puisqu'il n'y en aura presque pas. Voilà, donc je clique les tout. Regardez, donc c'est nil, 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 c'est 0, 0, 0. OK, puisque le bâtiment n'est pas complètement chargé. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. J'espère que ça vous a plu. Vous avez bien compris déjà comment étudier les cas de noyau central. Alors, prochainement, je pourrai faire une formation très complexe. On va modéliser ensemble avec vous un bâtiment complexe. On pourra faire même un tour torsadé. OK? Où on va étudier tout ça facilement. Voilà, puisqu'ici, vous allez comprendre que le bâtiment n'est pas torsadé. Et puis, la hauteur du bâtiment n'est pas vraiment beaucoup plus à craindre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez très bien compris ce qu'il faut. Alors, maintenant, je voulais également vous montrer des nouveautés, c'est-à-dire des éléments très importants pour vous, afin d'améliorer votre niveau. Deux bonnes nouvelles sur la chaîne. La première, désormais, vous avez un livre de Robot Structural Analysis, partie réussissant sur matériaux et béton armé, que la chaîne Jim Konga Tutoriel a mis à votre disposition depuis quelques semaines passées. Et donc, à travers ces livres, vous serez à mesure de bien calculer vos ouvrages du bâtiment ou d'autres types d'ouvrages, bien sûr en béton armé, mais aussi étudier vos éléments des structures comme poutres, poteaux d'une manière séparée, et des poutres hyperstatiques, des poutres isostatiques, et tout ce qu'on sait très bien.
Alors, je vous prie de pouvoir passer vos commandes pour acheter ces livres très très professionnels qui pourra vous aider de devenir un expert en calcul des structures, mais aussi un expert en ce qui concerne l'étude de structure et analyse des résultats. Voilà, donc c'est très 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 professionnel. Le livre est là, très très disponible, c'est bien conçu, bien présenté. C'est un livre qui comprend au total plus de 250 pages. Allez-y comprendre que c'est vraiment énorme. Donc pour tous ceux ou celles qui veulent avoir les livres, contactez-moi inbox. Et ben, je serai disponible pour vous envoyer les livres sans problème. Alors, passez vos commandes, même si vous êtes sur place ici avec moi, ou carrément aux étrangers, partout où vous êtes, passez vos commandes, vous aurez le livre sans problème. La deuxième nouvelle, c'est par rapport au pack complet. Par rapport au pack complet, déjà donc disponible. Voilà, je pourrais vous montrer ce soir en livret de pack complet du béton armé. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre ici, il y a plusieurs types de livrets. Il y a plusieurs types de livrets. Il y a des livrets de béton armé, comme je viens de numérer ici. Mais déjà, au niveau du livret des béton armé, il y a plusieurs projets qu'on étudie là-dessus, comme ça. Ça, c'est un projet d'un immeuble d'appartement R+7-2. Mais il y a aussi d'autres livrets de béton armé, des bâtiments R+12-3, avec piscine au niveau de la dalle terrasse. Il y a d'autres types de livrets également, des projets bien sûr et des bâtiments. Mais vous avez également d'autres livrets de béton armé à ce qui concerne le titre des dallos, les titres des silos, réservoirs enterrés, réservoirs surélevés, ainsi de suite. Ok, donc voire même des ponts droits, ponts voilà, donc mixte, ça dépend de vous. Et aussi des livrets de pack complet à ce qui concerne la construction métallique, mais aussi construction en bois. Donc, contactez-moi inbox. Vous allez tout simplement acheter votre pack. Comme ça, je vais vous envoyer premièrement les livrets. Donc, selon bien sûr votre projet, les projets que nous allons travailler ensemble avec vous. Et après, vous aurez maintenant des séances de vidéos, ok, purement professionnelles, uniquement pour vous, par rapport au type de projet que je vais vous envoyer au fur et à mesure. Et chaque dimanche, ensemble avec moi, on aura donc un live sur ma chaîne YouTube, un live privé. Là, vous allez passer donc de bons moments ensemble avec moi. Vous allez poser toutes vos questions sur les projets, mais aussi d'autres types de questions que je vais répondre directement. Et au fur et à mesure, je peux aussi vous envoyer d'autres documents qui pourront vous aider à devenir expert en calcul des structures. Alors, on va essayer un peu de dérouler rapidement ces livrets des packs complets en béton armé sur ces projets d'un immeuble d'appartement R+7-2. Voilà, donc je vais passer un peu rapidement en revue ensemble avec vous. Premier point, vous avez donc une dédicace. Voilà, donc nous dédions ce travail à l'Éternel. Voilà, donc d'autant plus que je suis chrétien. Donc vous avez d'autres paragraphes. Alors, je descends rapidement au niveau du plan de travail. Dans ce livret contient au total plus de 45 pages. Je crois que c'est 47 pages. Regardez par exemple le plan de travail ici. Le premier point, vous avez les calculs de la dalle. Ici, je vous montre premièrement le type de dalle utilisé, ok, et aussi les prédimensionnements, puisque c'est très 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 important. L'ingénieur n'est pas là seulement pour gober tout ce que l'architecte lui donne, ok, mais l'ingénieur est là pour porter des critiques contre-vérifiées dans le plan architectural. C'est poser des questions. Pourquoi l'architecte a mis une colonne ici? Pourquoi l'architecte a considéré laisser une portée peut-être au niveau des poutres de 10 mètres, sans tenir compte peut-être de sa déformée, communément appelé aussi sa flèche, ok? Si ça dépasse la limite, donc l'ingénieur est là pour critiquer tout ça. À travers ces livrets, donc cette formation, vous allez bien maîtriser ça. Donc, calcul de la dalle. Deuxième point, vous avez donc deuxième chapitre plutôt, vous avez, je vais rentrer là rapidement, au niveau du deuxième chapitre. Deuxième chapitre, vous avez dans les calculs des poutres. Ok, calcul des poutres, vous allez maîtriser aussi les prédimensionnements et tout ce qui va avec. Troisième, calcul des poteaux et colonnes, poteaux ou colonnes. Donc, je vais montrer également comment prédimensionner, faire d'autres types d'analyses. Vous avez la fondation. Au niveau de la fondation, on a vu plusieurs types de fondations. Calcul des longrines, calcul des semelles, et puis l'escalier et l'ascenseur. Et puis, chapitre 6, maintenant, vous avez un résumé
sur la modélisation, c'est-à-dire cas des charges et charges appliquées. Et puis, vous avez donc les annexes. C'est à partir du chapitre 6 qu'on va maintenant passer sur Robot Structural Analysis, afin de travailler sur les projets, modéliser, charger, combiner, calculer et dimensionner tous les éléments de ces projets. Alors, je vais passer rapidement le premier chapitre et regarder à quoi ça ressemble. Voilà, dans le premier point ici, vous avez la définition de la dalle, justement pour expliquer, vous mettre également au parfum, ce qu'on appelle la dalle, éléments utilisés. Voilà, donc c'est très important de maîtriser aussi l'élément qu'on a utilisé, caractéristiques des matériaux. Ok, comme vous le savez, il y a plusieurs types de dalles. Vous pouvez avoir une dalle pleine, comme dans notre cas ici, c'est une dalle pleine, mais aussi une dalle enourdie. Alors, vous avez les bétons, ok, donc le FCJ, 28, voilà, tout ça. Je vais passer rapidement pour vous montrer. Vous avez l'acier, je descends rapidement. Voilà, là maintenant vous avez les plans d'époutreison. Plan d'époutreison, c'est très important de le maîtriser, puisque c'est à travers ces plans que l'ingénieur est censé de passer maintenant ses prédimensionnements. Ok? C'est vrai, vous avez reçu le plan architectural, la vie en plan, ou plusieurs vies en plan, mais c'est à vous maintenant de ressortir de ces vies en plan, de tous ces vies en plan, que ce soit vie en plan rez-de-chaussée, ainsi de suite, le plan d'époutreison qui pourra vous aider de prédimensionner les éléments, vos éléments, afin de passer au dimensionnement. Voilà, donc là maintenant vous avez les prédimensionnements déjà. Comment prédimensionner par exemple une dalle? Ok, donc je le fais ici, tout est bien détaillé ici. Ok, et puis je descends rapidement. Vous avez donc l'évaluation des charges appliquées au niveau de la dalle, donc charge permanente, donc tout est là. Charge d'exploitation, voilà, donc vous avez tout. Charge pondérée, ok, la pondération d'après ce que vous savez, donc la norme, voilà, donc la pondération, ok. G plus qui, pondération en ELI, tout comme en LS, juste pour montrer à quoi ça ressemble. Alors, notez bien ici, pour notre cas, les charges pondérées en ELI et en LS ne seront pas considérées, car elles seront prises en charge par Robot Structural Analysis Professionnel. Exact. Ici, je montrais seulement comment est-ce que vous pouvez donc faire la pondération à la main, mais d'autant plus que nous allons utiliser, donc dans ce livret, après avoir évalué tous ces chargements, nous allons utiliser le logiciel Robot Structural Analysis pour modéliser et puis dimensionner. Et ben donc la pondération, ça sera fait sur Robot Structural Analysis. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu donc l'associer ici. Vous avez aussi donc le matériau. Je descends ici, caractéristiques. Voilà, vous avez dans le deuxième chapitre, calcul des poutres. Même bon, je vais aller rapidement. Si vous voulez avoir ces livrets, contactez-moi inbox. Vous achetez le pack complet, comme ça je vais vous envoyer ces livrets sans problème. Voilà, au niveau des poutres également, ok, vous avez ce qu'on appelle le plan du mécanisme de rupture. C'est très très important. Ok, comment faire le mécanisme des ruptures, c'est bien détaillé dans ces livrets. Ok, et puis les éléments de reddition dans la poutre. Voilà, donc tout est là, les évaluations des charges, je vais aller rapidement. Ok, et puis ici également, je vais montrer, voir même comment on évalue et la charge horizontale, communément appelée poussée du vent. Ok, donc tout est là, c'est bien détaillé, chargement de la structure. Ok, et donc, regardez les restes ici. Là maintenant, c'est les calculs des efforts. Je vais aller rapidement pour terminer. Calcul des poteaux. Là aussi, les prédimensionnements et tout ce qui va avec. Descente des charges. Donc, achetez ces livrets. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Voici des vérifications très importantes à faire au niveau des poteaux. Vérification d'excentricité du poteau. Ok. Et puis, détermination de l'excentricité. Détermination de noyau central d'inertie. Donc, tout est là. Vérification de l'écrasement du poteau. Voilà comment faire ce genre de vérification. Tout est mentionné dans ces livrets. La fondation maintenant. Vous avez donc calcul de la longrine, comme je l'avais dit au début. À part ça, calcul de la semelle. Voilà, je descends rapidement. Voilà, premier type de semelle. Et toutes les formules sont là. Deuxième type. Voilà, donc tout est bien détaillé. Ok, donc c'est bien détaillé. Escalier
et l'ascenseur. Voilà, donc vous avez aussi un aperçu sur l'escalier. Tous les éléments sont là. Voilà, donc c'est bien détaillé d'une manière professionnelle et simple. Donc dès que vous avez toutes ces données, eh ben, vous passez maintenant sur Robot Structural Analysis afin de dimensionner, modéliser et dimensionner. Là, vous avez l'ascenseur. Voilà, donc comment faire les calculs de l'ascenseur. C'est très très simple. Cabine et tout ce qui va avec. Voilà, là maintenant vous avez les derniers chapitres résumés sur la modélisation, cas des charges et charges appliquées. Voilà, le résumé est là. Premier point, modélisation. Regardez les données qu'il faut utiliser maintenant sur Robot Structural Analysis. Bâtiment R plus 7.2, comme je l'avais dit, hauteur sous plancher rez-de-chaussée. Vous avez hauteur sous plancher étage, hauteur sous plancher cave, poutre principale, poutre secondaire, dalle épaisseur, paillage, poteau, socle, voile, ainsi de suite. Cas des charges. Voilà, tout est là. Charges appliquées. Voilà comment, avec ces valeurs, c'est que nous allons utiliser maintenant sur Robot Structural Analysis. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer concernant donc ces livrets. C'est bien détaillé. Ça, ce n'est que un. Il y a plusieurs livrets que j'ai déjà mis à votre disposition. Eh bien, contactez-moi inbox. Vous avez maintenant les annexes, c'est-à-dire les vies en plan. Ça, c'est les projets qu'on a utilisés. Ok, c'est ça les projets qu'on a utilisés dans ce livret. Donc, contactez-moi inbox, achetez vos packs, vous ne serez jamais déçus. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Partagez nos contenus, likez ainsi que commentez. Passez une excellente soirée. Au revoir.